Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fenot, Interactive Trading. On se retrouve ensemble pour le débriefing hebdomadaire des marchés en ce samedi, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé tout au long de la semaine, s'il y a eu des décalages importants et des opportunités majeures. Et je vais également très rapidement vous présenter un petit peu le service IVT Signal qui est géré par Rodolphe et voir justement quelles ont été les toutes dernières prises de position dans ce portefeuille avec Rodolphe. À tout de suite. Alors, cette semaine sur les marchés, finalement, comme je le disais hier sur BFM Business avec Grégoire Favé, finalement, si on a un opérateur de long terme et qu'on regarde les graphiques qu'une seule fois par semaine, eh bien, on s'aperçoit que cette semaine, il s'est absolument rien passé. On a fait un doji sur l'intégralité des indices. Tout en fin de semaine, donc vendredi, on a notamment sur les indices américains, on a un petit peu accéléré à la hausse. Et vous allez voir justement qu'est-ce que Rodolphe notamment a fait dans le cadre d'IVT Signal. Je vais vous montrer justement quelles ont été les dernières positions avant le week-end. Alors, sur les marchés, je vous l'avais déjà présenté dans la précédente vidéo. Sur le CAC, il y avait toujours cette zone de résistance des 5300 points. Alors, on le voit ici en données horaires. Là, je suis sur le CAC cash, mais c'est beaucoup plus flagrant. D'ailleurs, si on regarde ça marche effectivement aussi sur les contrats futurs. Là, je suis sur les contrats CFD ici, mais vous voyez que on a cette zone des 5300 points sur le cash qui n'ont absolument pas été débordés, sauf encore une fois en fin de semaine, donc en vendredi soir. Mais sinon, vous voyez que tout au long de la semaine, cette zone des 5300 points a quand même particulièrement bien tenu. Si je le trace ici, ma zone de résistance ici en horaire, vous voyez qu'on a eu des accélérations haussières et tout de suite on a eu des réintégrations. Donc le marché, tout au long de la semaine, c'est un petit peu cherché. Alors encore une fois, si on a un investisseur de long terme, il s'est absolument rien passé. Si au contraire, on est plutôt dans une optique plutôt d'intraday, là, c'était un petit peu la lessiveuse, donc il fallait bien évidemment clairement bien déterminer les bornes d'intervention. Nous, notamment dans le cas d'IVT, on utilise énormément les bandes de Bollinger lorsque nous sommes justement dans des phases de range horizontale. Donc là, on avait cette zone des 5300 points qui faisait office de résistance. On a tenté de la traverser tout au long de la semaine et puis rapidement, on a eu des échecs et des invalidations. Et à l'inverse, la zone des 5250, alors elle n'a pas été tentée justement, cette zone de support, le CAC n'a pas tenté de passer en dessous, mais il s'est tout juste arrêté à de très très nombreuses reprises. Vous voyez ici sur le graphique, à très nombreuses reprises, 5250 points. Et 5250 points, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vous mets bien évidemment les liens dont tout je parle sur cette vidéo en dessous dans la description. Comme ça vous permettra de retrouver un petit peu toutes les informations que je vous donne. Mais dans la précédente vidéo, je vous disais, j'ai un plan de trading short si on passe sous les 5250 points. Donc ce plan de trading n'a pas été validé. Mon autre plan de trading, c'est également de surveiller la zone des 5360 points, 5365 points. Donc là encore, vous le verrez dans la précédente vidéo, pourquoi est-ce que je cherche des shorts autour de cette zone. Donc, pour le moment, finalement, cette semaine, moi, en tant qu'opérateur de swing sur le CAC, je n'ai pas fait grand-chose, sauf des stratégies intraday, tout simplement, de réintégration du range sous les 5300 points en shortant justement la réintégration. Mais vous voyez, c'est vraiment pour jouer des petits écarts. Et plutôt, je suis un trader plutôt de swing, voire de moyen terme. Effectivement, il n'y avait pas énormément d'opportunités pour moi cette semaine. Donc ça, c'est effectivement l'élément peut-être caractéristique de cette semaine, c'est que nous étions dans un range de consolidation horizontale. Je vais me remettre ici mon graphique sur le CAC cash, ça sera beaucoup plus parlant. Nous étions tout simplement dans un range de consolidation horizontale. Je vous l'ai dit encore une fois dans la précédente vidéo et je le répète parce que ça c'est véritablement très important. Il n'y a pas besoin de se mettre 15 000 indicateurs pour comprendre ça. Mais lorsque nous sommes dans des phases de range, il y a beaucoup plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente. Donc là, nous avons un range. Et lorsque nous avons une phase ascendante qui précède justement cette situation de range, eh bien, nous avons tout simplement plus de chances d'en sortir par le haut, tout simplement parce que
une tendance se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Donc il y a beaucoup plus, effectivement, il y avait beaucoup plus de probabilités. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Pour autant, moi, comme je l'ai dit encore une fois sur BFM Business hier, je suis plutôt prudent sur cette montée un petit peu en crabe qu'on a eu tout au long de cette semaine, parce que les catalyseurs finalement sont pas très présents. On a eu beaucoup de gadins cette semaine avec Valeo et Atos notamment au sein du CAC qui ont perdu 10% cette semaine parce que les prévisions de résultats, donc les anticipations en tout cas de résultats ont été inférieures à ce qu'attendait le marché. On a eu également des gros gadins sur Technicolor et Ingenico par exemple. Donc les résultats n'ont pas été forcément très mauvais, mais ce qui est le marché a véritablement pas apprécié du tout, ce sont les prévisions de résultats à venir qui étaient nettement inférieures aux attentes. Donc bien évidemment maintenant à partir de là, il va falloir attendre ces prochains trimestres, voir si les publications sont meilleures finalement que ces nouvelles anticipations qui ont été dégradées ou pas. Donc l'avenir bien évidemment nous le dira, mais en tout cas, pour le moment, on sent que cette petite montée en crabe, effectivement, a été quand même très délicate tout au long de la semaine. C'est pour ça que je vous avais dit, je n'achète pas le débordement des 5003. Donc, j'espère que vous ne l'avez pas fait, parce que si vous l'avez fait tout au long de cette semaine, vous avez vu qu'on avait fait 5325. Après, on est repassé à 5280 sur le CAC, etc., etc. Mais l'élément très positif, c'est véritablement justement cette ascension qu'on a eu en fin de semaine, en toute fin de journée, en toute fin de semaine, en vendredi, eh bien, on a eu les indices américains qui ont clôturé au-delà de leur précédent plus haut. Donc là, on est par exemple sur le Dow Jones, voilà ce que ça donne, et on est également sur le SP500. Ici, on a rompu justement cette fameuse zone de résistance des 2734 points. Donc là, ça donne finalement un signal un petit peu prometteur parce que nous avions cette phase de stabilisation. Je vous avais effectivement également indiqué, si on revient ici sur le CAC 40, je vous avais indiqué que cette zone des 5003, ça correspondait également à un niveau de retracement de Fibonacci qui correspondait tout simplement aux 50% de retracement de tout le mouvement de panique qu'on avait eu en début de mois. Vous vous souvenez, au début du mois de février, on avait une panique sur des fonds spéculatifs sur le VIX qui a entraîné bien évidemment par dommages collatéraux des réactions fortement baissières sur les indices internationaux dans leur ensemble. Mais là, effectivement, on est en train de dépasser la zone des 5003 qui était d'ailleurs précédemment une zone support ici du mois de novembre et du mois de décembre. On est en train de passer justement de sortir par le haut de cette phase de stabilisation. Pour autant, moi, je surveille. Comme je l'ai dit, je vous invite à regarder justement la précédente vidéo si mon plan de trading justement sur le CAC, qui pour le moment reste inchangé pour moi, cette zone des 5365 qui sera pour moi une zone de short swing. Donc ça ne veut pas dire que je place des ordres encarnés maintenant, ça veut dire simplement selon la méthode IVT, je vais surveiller cette zone sur laquelle eh bien, je prendrai des signaux baissiers, notamment sur des unités de temps plus courtes en horaire ou en 15 minutes par exemple. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Autre élément, je vous avais dit que j'étais short dans la précédente vidéo également sur l'euro-dollar au travers d'un turbo put sur IVT Action et j'ai racheté la position ici sous les 1,2290 tout simplement parce que c'était une zone support ici, vous voyez ici une zone support importante d'ailleurs sur laquelle on a eu une réaction juste après ma clôture de position. On avait une réaction où l'euro-dollar est repassé au-dessus de 1,2350 donc j'étais quand même plutôt satisfait d'avoir pris à peu près, alors selon bien évidemment le point d'entrée de tout le monde, mais entre 8-9% de performance sur ce trade, donc ce qui est quand même plutôt pas mal, surtout lorsqu'on voit effectivement sur le Forex, et ben notamment en swing où il se passe pas grand chose. Donc là encore une fois, un trade intéressant. On va voir effectivement si l'euro-dollar a cette capacité à revenir sur la zone des 1,25 ou si tout simplement on arrive à passer sous cette zone support des 1,2260. Donc là pour le moment, bien évidemment, je ne fais plus rien. Je vous le rappelle, sur l'euro-dollar, je suis quand même particulièrement baissier sur les 1,25. Ça fait des semaines que j'en parle. Vous voyez ici pourquoi 1,25. Oblique baissière depuis 2008. Donc une fois, deux fois, trois fois et là on est sur la quatrième fois. Et également précédent support ici qui fait désormais office de résistance. Donc là le timing est clairement short. C'est la raison pour laquelle en daily, même si on a bien réagi sur les 1,2250, eh bien je ne vais pas payer cette zone-là.
étant donné que j'étais short ici sur l'avalement baissier daily et que j'ai racheté ici, je ne vais pas re-shorter maintenant par anticipation de la rupture de ce support. Donc, je vais attendre effectivement une réaction si on passe sous les 1,2250, pourquoi pas, pour reprendre une position short, si le timing me le permet et si la volatilité me le permet. Ou alors, tout simplement, je vais patienter dans une optique de swing trading, de voir si l'euro-dollar a cette capacité de revenir au milieu du range dans lequel il est, ici, donc vers 1,24, pour éventuellement reprendre une position short. Donc maintenant, sur l'euro-dollar, plus rien à faire. Donc c'était finalement une semaine un petit peu creuse, des publications de résultats en France décevantes, voire très décevantes. Pour autant, le CAC a été tiré, alors par le secteur de la construction, notamment Bouygues, par les pétrolières, Total et Technip, et également bien soutenu par les bancaires qui, elles, également sont montées un petit peu en crabe. Donc, il n'y en a pas eu de véritablement d'accélération baissière sur les valeurs bancaires. Je vous rappelle que le CAC est quand même énormément composé de bancaires. Donc, ces dernières n'ont pas beaucoup bougé cette semaine. Donc, finalement, ça a tenu le CAC. Le fait que Atos et Valeo ont perdu 10% finalement a été compensé un petit peu par tout ça, et également, comme on l'a vu, par l'euro-dollar qui heureusement n'est pas passé, en tout cas n'a pas accéléré au-dessus de 1,25. Donc finalement, ce sont plutôt, en tout cas, pas forcément des bonnes nouvelles, mais l'absence de mauvaises nouvelles justement a entraîné tout simplement une petite montée en crabe du CAC dans le sillage, encore une fois, de la tendance précédente qu'il a amorcée depuis les 5050 points. Donc voilà. Une semaine un petit peu creuse. C'est vrai que en termes d'opportunités swing, il s'est pas passé grand chose encore une fois, excepté justement ce trade sur l'euro-dollar. J'ai essayé de faire quelques opérations sur des positions short, autant d'ailleurs sur des positions short que des positions acheteuses. Ça s'est pas forcément révélé gagnant, pas perdant non plus, puisque je mets place les stops de protection rapidement pour éviter tout risque. Et lorsqu'on est comme ça un petit peu dans des phases un petit peu de range, c'est vrai qu'en swing, je préfère placer mes stops de protection très rapidement au cours d'entrée et passer à autre chose si je me fais stopper au cours d'entrée, et surtout ne pas avoir de conviction forte. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder la main sur son trading et ne pas être en mode espoir en espérant que le marché ou l'actif sur lequel vous êtes positionné parte dans votre sens. Donc, je préfère effectivement placer des stops de protection au cours d'entrée très rapidement lorsque le marché comme ça, il n'y a pas véritablement de direction claire, hormis la neutralité, mais c'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de tendance haussière ou baissière marquée. Donc, vaut mieux effectivement y aller à tâtons et ne pas forcément, encore une fois, prendre des grosses positions, ça c'est clair, mais également ne pas avoir de conviction forte et plutôt, essayer, prendre un petit peu effectivement des positions à droite à gauche, bien évidemment sur des dossiers spécifiques, mais ne pas se surexposer en attendant qu'il y ait une tendance véritablement affirmée. Donc voilà, ça vous donne un petit peu très rapidement le tour un petit peu d'horizon des indices, les indices américains qui ont très bien terminé, les indices européens qui ont suivi bien évidemment après la clôture des marchés européens, donc après 17h30, mais vous aviez la possibilité bien évidemment jusqu'à 22h de trader, que ce soit au travers des CFD ou également au travers des contrats futurs. Donc je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite, vu qu'on parle effectivement de ces positions qu'on a vues, en tout cas de ces accélérations haussières qu'on a eues sur les indices américains. Voilà un petit peu ce qu'a fait Rodolphe dans le cas d'IVT Signal. Alors là, si vous êtes abonné, vous y avez accès, mais si vous n'êtes pas abonné, vous n'y avez pas encore accès. Je vais vous expliquer ensuite comment rejoindre notre superbe communauté IVT. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des super messages de félicitations. Encore une fois, je vous remercie sincèrement de la part de toute l'équipe IVT et de la part également de Rodolphe, qui on est vraiment très très fiers et surtout très fiers de voir votre progression, que ça soit d'ailleurs en termes de partage, en termes de transparence et surtout pour toute la communication que vous nous faites également à droite et à gauche. Et du coup, donc là on est dans le QG des abonnés, c'est là où se regroupent tous les abonnés IVT. Donc encore une fois, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et là justement ça vous permet d'échanger soit des commentaires, soit de proposer des plans de trading, soit d'envoyer des graphiques, etc., etc. Et vous recevez également, donc vous avez sur la droite la constitution du portefeuille, vous avez toutes les zones de Rodolphe qui surveille pour son trading et donc que vous devez suivre. Vous avez également le récapitulatif de tous les derniers messages. Alors là, vous voyez tous les messages qui sont répertoriés
dans le chat, dans le QG des abonnés que vous recevez. Ça, ce sont toutes les notifications que vous recevez sur votre smartphone avec l'application Interactive Trading. Une fois que vous êtes abonné, eh bien, vous avez accès à l'ensemble de ces notifications en temps réel sur votre smartphone. Et ça, c'est vraiment pas mal. En tout cas, c'est beaucoup mieux que les SMS que vous receviez, parce qu'il y a toujours un petit décalage, alors que les notifications, c'est vraiment très très rapide. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé en fin de journée hier et en fin de semaine? Donc là, c'était 23 février, donc vendredi 23 février, et vous voyez que Rodolphe a repris des positions sur le DAX avec cette accélération haussière. Achat au marché, on reprend notre moitié de position coupée à 12 515 et du coup il refait le point à 21h45 ici pour savoir est-ce qu'il garde en overnight ou pas. Donc là on est vraiment dans une notion psychologique. On garde en over weekend même, j'ai dit overnight mais c'est vraiment over weekend. Et du coup deux positions sur le DAX à 12 485 et 12 515 qui sont en cours. Donc ça c'est les deux premières choses. On va voir où est-ce qu'on en est sur le CAC. Donc 485, vous voyez ici je vais le mettre en horaire. 12 485 à l'achat ici et 12 515. Donc effectivement, étant donné, on l'a vu ensemble juste avant que les indices américains ont très bien clôturé au-delà de leur résistance, on pourrait tout à fait effectivement s'attendre à ce qu'on ait un gap haussier lundi matin, peut-être même d'ailleurs en open en extrême, open égale plus bas, et un flux acheteur qui se mettra en place dès les premières minutes de cotation à 9h. Donc ça, on verra bien évidemment lundi. Mais voilà, en toute transparence, vous avez les positions qui sont actuellement en cours et également le Dow Jones. Si l'indice s'affranchit à nouveau à la hausse des 25 165 points, alors eh bien, la hausse pourrait s'accélérer, mais surtout s'il s'affranchit des plus hauts de la fête de mercredi soir. Il ne faudra plus chercher à essayer opposer pendant quelques temps. Donc là, on parle des 25 165 sur le Dow Jones. Je vais vous le montrer ici. Voilà. On a clôturé à 25 329 points. Donc, hop, 165, on est ici. Ça fait plus de 150 points de gain latent sur cette position sur le Dow Jones, en plus des positions sur le DAX, si effectivement vous avez conservé la position. Et vous voyez ici, ensuite, vous avez bien évidemment donc tous les messages qui sont repris. Et vous avez voilà tous les messages de remerciement de tous nos abonnés. Alors pas tous nos abonnés bien évidemment, mais vous avez effectivement tous ceux qui participent le plus dans ce QG. Et vous voyez qu'il y a encore des messages samedi matin, etc., etc. Donc il y a vraiment une communauté très très forte. Donc pour nous rejoindre, notamment rejoindre par exemple IVT Signal, puisque c'était un petit peu la thématique du jour pour ce débriefing de la semaine, vous avez deux options. Si vous n'avez pas déjà de courtier, effectivement, on peut vous en suggérer, si vous voulez avoir notre avis ici, en cliquant ouvrir un courtier partenaire, ouvrir un compte chez un courtier partenaire, ou alors vous avez l'option, si vous avez déjà un compte de trading, vous voulez pas forcément changer, il n'y a absolument bien évidemment aucun souci, et vous avez tout simplement après le paiement ici sur 12 mois, 6 mois ou prélèvement mensuel si vous le souhaitez à partir de 50 € par mois, ce qui est quand même vraiment pas grand chose puisque vous avez accès à l'intégralité du QG, toutes les prises de position. Vous avez également accès à tout IVT Live, tous les replays, vous voyez ici les méthodes de trading ici pour toutes les méthodes de trading IVT avec toutes les rubriques, etc., etc. Donc, vous avez vraiment une mine d'informations absolument énorme. Effectivement, les méthodes de trading sur IVT Actions également, si vous préférez trader les actions et plutôt dans une optique de swing ou de moyen terme. Donc, vous avez tout ça, IVT Live qui est inclus dans IVT Signal et IVT Actions. Et très prochainement, alors pour le moment, IVT Crypto, c'est inclus. Si vous prenez un abonnement IVT Signal par exemple, IVT Crypto, c'est gratuit pour le moment. Donc, c'est en bonus d'IVT Signal et ou d'IVT Action. Vous pouvez nous rejoindre dans le QG des abonnés. On a beaucoup de positions qui sont déjà en cours. Vous voyez qu'il y a quand même effectivement de l'animation et nous allons bien évidemment très prochainement lancer officiellement ce service pour tout le monde si toutefois IVT Signal et IVT Action ne vous intéressent pas. Mais dans la mesure où c'est un bonus, c'est peut-être effectivement l'opportunité de s'y lancer. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Si ça vous intéresse, encore une fois, que j'en fasse de manière beaucoup plus régulière, peut-être même une fois par jour, plutôt que de le faire 2 fois par semaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Effectivement, ça me donnera un petit peu votre opinion. Et je vous souhaite en attendant à toutes et à tous un très bon week-end, un très bon repos. Et on se retrouve en tout cas pour les abonnés IVT dès lundi matin très tôt sur les marchés. Merci à vous. Bye bye.